appartement que j'ai cherché pendant longtemps. J'ai passé 9 mois à écumer les agences immobilières de Versailles pour le trouver. Justement, j'avais beaucoup d'idées sur ce que je voulais faire et du coup, je trouvais que c'était génial de partir d'une feuille blanche et de faire vraiment ce dont on avait envie. L'appartement était complètement dans son jus. C'était un 3 pièces qui appartenait à un couple qui l'avait mis en location et qui n'y avait pas touché depuis la fin des années 60. Quand on est arrivé dans l'appartement, en fait, la cuisine et la salle de bain étaient inversées par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et du coup, le plus gros chantier, ça a été de les mettre comme on voulait. On a commencé par finalement partir d'une page blanche, donc on a tout rasé dans la cuisine et la salle de bain. Ça a duré quelques semaines, donc c'est un petit peu impressionnant parce que pour le coup, il reste plus rien. Et du coup, on a reconstruit des cloisons pour vraiment créer une salle de bain qui reprenait nos contraintes, à savoir qu'on avait besoin d'une baignoire pour les enfants et on voulait créer également des toilettes indépendantes. Donc on a vraiment optimisé chaque centimètre carré, optimisé la soupente parce que la salle de bain actuelle n'est quasiment pas en loi Carrez. Mais l'idée c'était vraiment de maximiser l'espace. Et du coup notre cuisine s'articule en U et on a une partie qui revient derrière avec la colonne dans laquelle on est venu mettre le four, le micro-ondes et le frigo qui est en pose libre juste à côté. Le petit regret que j'ai, c'est qu'on a mis des caissons Ikea blancs sans savoir qu'ils existaient en noir et si c'était à refaire, pour le coup j'opterais pour du noir pour que ça se voit pas du tout derrière les portes bleu nuit. On a dû faire des arbitrages, notamment budgétaires. C'est vrai que moi j'avais une idée très précise de ce que je voulais comme cuisine. On n'avait plus le budget avec toute la rénovation d'aller chez un cuisiniste. Donc l'option Ikea s'est imposée assez rapidement finalement. On a préféré vraiment mettre le budget sur la menuiserie qui est au-dessus des caissons Ikea, à laquelle je tenais vraiment parce qu'on voulait cette idée de bibliothèque en fait. J'avais envie de choses sur mesure. Il se trouve que finalement le gros œuf coûte déjà très cher et finalement les produits assez basiques font déjà grimper l'addition et il faut faire des coupes budgétaires, sinon c'est pas possible. Le plan de travail, on a du coup été obligé de couper et du coup finalement au lieu de partir sur de la pierre naturelle, on est parti sur du grès. C'est des grands carreaux en fait, des grands carreaux qui font 120 par 120 à l'origine et qu'on a fait recouper par le carreleur de façon à ce qu'il soit à la taille exacte de notre plan de travail. Et du coup le carreleur est venu le coller sur un plan de travail à carreler. J'avais songé à faire tailler un nez de marche pour qu'il y ait un fini arrondi. En revanche, j'avais pas du tout envisagé qu'on allait se retrouver avec le champ du plan de travail à carreler qui allait rester apparent. Et au moment de la pose, quand mon entrepreneur l'a posé, il m'a dit mais qu'est-ce qu'on fait pour le champ? Je l'ai regardé, je dis mais je ne sais absolument pas ce qu'on fait pour le champ. Et là, coup de bol, il a eu une illumination, il nous restait des plaintes plumes en trop pour la cuisine et du coup il a eu l'idée de les couper en deux dans la largeur et de venir cacher le plan de travail avec cette plainte. C'était une tellement bonne idée en fait qu'on a refait la même chose dans la salle de bain. On a réutilisé le même plan de travail à carreler avec les mêmes carreaux de grès cérame effet marbre et pareil, on a caché la tranche avec cette plainte coupée en deux. Aujourd'hui, quand on a des amis qui viennent, tout le monde me dit mais pourquoi tu te lances pas, pourquoi tu deviens pas architecte d'intérieur? Architecte d'intérieur, c'est un métier et clairement, c'est pas le mien. Et c'est quelque chose que j'ai appris pendant cette rénovation. Moi, je suis novice finalement, j'avais beaucoup d'envie de déco. J'avais pensé mon appartement en termes de déco de A à Z. Je savais que je voulais cette bibliothèque dans la cuisine. J'avais déjà l'idée des luminaires. Je savais où je voulais mettre tel objet et tel objet. En revanche, finalement, l'aménagement d'intérieur, c'est quand même une histoire de gros œuvres également. Et il y a des détails qu'il ne faut pas négliger et auxquels il n'est pas forcément évident de penser quand ce n'est pas votre métier. Mais derrière des travaux, il y a une énorme logistique et il y a beaucoup de temps investi. Et ça, si vous n'avez pas quelqu'un pour faire vraiment le suivi de chantier et que vous comptez le faire vous-même, il faut vraiment le prendre en compte parce que ça prend beaucoup de temps. Dans l'entrée, j'ai vraiment voulu jouer l'effet boîte et pour éviter qu'elle ait l'air sombre en permanence, ce qu'elle est de toute façon, j'ai choisi de mettre du vert, c'est un vert très profond. On a ce fil rouge du noir qu'on retrouve à travers tout l'appartement. Ça va aller des luminaires dans le salon, aux poignées de porte dans les chambres, aux détails dans la salle de bain, de la verrière et qu'on retrouve également dans le papier peint. Ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une unité dans tout l'appartement, d'avoir ce fil noir qu'on va retrouver de pièce en pièce.
Autant sur la cuisine, j'avais une idée super arrêtée de ce que je voulais. Vraiment, j'avais un mood board Pinterest, j'avais des photos d'inspiration, j'avais dessiné ma cuisine, je savais quelle couleur je voulais, quel type de plan de travail. Ça, j'étais complètement au point sur la cuisine. Autant sur la salle de bain, c'était un petit peu plus compliqué. Le point de départ, ça a été qu'on avait envie de béton ciré, sauf que notre entrepreneur nous a découragés parce qu'on est dans un très vieil immeuble versaillais qui date de 1750. Les murs bougent, rien n'est droit et il nous a dit que le problème, c'est qu'en fait, les murs allait bouger, que le béton allait craqueler et que finalement on allait se retrouver au bout de 2 à 3 ans avec une salle de bain à moitié fissurée et que ça serait vraiment pas terrible. On a choisi des caissons méthode Muro de 60 cm de haut, 37 de profondeur et 60 cm de large, qu'on est venu fixer sur un rail de fixation. Et ce qui change tout et ce qui nous a permis en fait de faire cette salle de bain suspendue, c'était en fait le petit muret qu'on a fait mettre derrière. En fait, le muret en fait a été monté en placo spécial salle de bain par notre entrepreneur. Il permet de laisser passer toutes les canalisations, d'avoir également de la robinetterie encastrée et de ne pas se poser la question du coup des canalisations dans les caissons. Donc ça c'est hyper pratique. Le papier peint qui vient de chez Mues Design a permis vraiment d'habiller la soupente et de changer complètement la dimension de la salle de bain et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il faut penser vraiment la place des luminaires dès le début de façon à ce que vous n'ayez pas des fils qui sortent et qui tombent de nulle part. Là c'était pratique parce que du coup notre électricien est venu nous mettre des arrivées exprès pour ces suspensions, pour ces baladeuses qui tombent au-dessus du lit. Ça a vraiment été fait sur mesure dès le début. Pour la petite histoire, le miroir au mercure qui se trouve sur la cheminée, c'était un miroir qui était dans l'ancien couloir entre l'ancienne salle de bain et l'ancienne cuisine. Les ouvriers m'ont pris pour une folle quand je leur ai dit de le garder et de me le remettre un tout petit peu en état. Et je trouve que c'est génial aujourd'hui d'avoir cette pièce qui faisait partie de l'appartement avant et qui est sans doute d'époque. Je trouve que c'est génial, ça apporte un petit peu de charme à l'appartement aujourd'hui. Au-delà d'être le premier appartement que j'ai fait refaire moi-même de A à Z, et c'était une expérience géniale, c'est également le début de mon histoire avec Plume, parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Amandine et Marion, et c'est comme ça que tout a commencé chez Plume.